Halloween, la nuit où les frontières entre l'imaginaire et le réel se brouillent, où nous sommes entourés de monstres, de fantômes et de peurs enfantines. Mais en 1999, une menace bien réelle a frappé l'Internet mondial. Ce n'était pas une créature surnaturelle, mais un virus informatique si puissant qu'il a plongé des entreprises dans le chaos et coûté des millions de dollars. Ce virus, connu sous le nom de Melissa, a changé à jamais la manière dont nous percevons la sécurité numérique. À la fin des années 90, Internet était encore jeune. Le World Wide Web venait tout juste de gagner en popularité, et de plus en plus de foyers et d'entreprises se connectaient à ce réseau en pleine expansion. Ce nouveau monde numérique semblait prometteur, une révolution industrielle où l'information circulerait instantanément à travers le globe. Les entreprises adoptaient l'email comme principal outil de communication, ignorant encore les dangers qui rôdaient dans cet espace non sécurisé. Les virus informatiques n'étaient pas nouveaux, mais ils étaient encore très peu compris par la majorité des gens. Les attaques se limitaient souvent à des plaisanteries ou des nuisances mineures. Mais ce que Melissa a démontré, c'est qu'un simple virus pouvait faire bien plus de dégâts qu'on ne l'imaginait. En fait, Melissa n'était pas conçue pour détruire. David Smith, un programmeur du New Jersey, voulait tester ses compétences, et il pensait que la propagation rapide de son virus serait une démonstration impressionnante de ses capacités. Il a conçu Melissa pour se propager en utilisant Microsoft Outlook. Dès que quelqu'un ouvrait l'email infecté, le virus envoyait automatiquement le même email à 50 personnes du carnet d'adresse de l'utilisateur. Melissa portait un nom innocent. Elle était baptisée d'après une danseuse exotique dont Smith aurait été amoureux. Mais ses conséquences ont tout sauf été inoffensives. Dès le premier jour, des milliers de machines ont été infectées et le virus a rapidement submergé les serveurs de messagerie. Ce qui avait commencé comme une expérience est devenu une catastrophe mondiale. Le 26 mars 1999, Melissa a frappé pour la première fois. Il a suffi d'un seul employé ouvrant le fameux email pour que le virus se répande comme une traînée de poudre. En quelques heures, les systèmes de messagerie des plus grandes entreprises du monde ont été saturés. Microsoft, Intel et même le Pentagone ont été touchés. Les réseaux étaient paralysés, incapables de gérer le flux massif de courriels infectés. Les entreprises ont dû fermer temporairement leurs systèmes pour tenter de contenir l'infection. Les pertes ont été estimées à 80 millions de dollars, mais pour beaucoup, c'était la panique. Des centaines d'employés ont perdu des fichiers importants, les serveurs étaient saturés et tout le monde se demandait comment un simple email aurait pu causer tant de dégâts. Le plus terrifiant dans cette histoire, c'est que personne ne savait vraiment comment stopper cette propagation. Les antivirus de l'époque n'étaient pas préparés à une attaque de cette ampleur. Le virus Melissa a frappé un monde qui n'était pas préparé. Les systèmes de messagerie saturés de millions d'emails infectés ont obligé les entreprises à cesser leur activité temporairement. Pour certaines entreprises, cela signifiait des pertes de plusieurs millions de dollars en une seule journée. Et pour des particuliers, c'était la peur de voir leurs informations personnelles se répandre à travers le monde. Tout ce chaos ne pouvait pas rester impuni. Le FBI, en collaboration avec des experts en cybersécurité, a rapidement lancé une enquête pour identifier l'auteur de cette attaque mondiale. Il ne leur a pas fallu longtemps pour remonter jusqu'à David Smith, un programmeur du New Jersey. Smith n'était pas un criminel typique, c'était un homme intelligent, passionné par la programmation, mais qui n'avait probablement jamais anticipé les conséquences dévastatrices de son acte. Après ça, en avril 1999, Smith a été arrêté et inculpé pour avoir diffusé un virus qui a paralysé des entreprises et des gouvernements du monde entier. Son acte lui a valu une condamnation de 20 mois de prison ainsi qu'une amende conséquente. Mais ce n'est pas juste une affaire de justice, c'était un signal d'alarme pour le monde entier. L'ère des cyberattaques venait tout juste de commencer et le besoin de nouvelles lois et de protection contre les menaces n'avait jamais été aussi urgent. Après l'arrestation, le monde informatique n'a plus jamais été le même. Melissa a exposé une vérité cruelle. Notre dépendance à la technologie nous rend vulnérables. La sécurité informatique est devenue une priorité absolue, tant pour les entreprises que pour les particuliers. Les antivirus se sont développés à une vitesse fulgurante et des mesures de sécurité comme le filtrage des emails et l'utilisation de pare-feu sont devenues des monnaies courantes. Mais cette histoire est aussi un avertissement. Aujourd'hui, des virus plus sophistiqués, des ransomware et des attaques massives comme celle de WannaCry en 2017 continuent à frapper. Nous vivons dans un monde où un simple clic peut nous mener à une catastrophe. Les entreprises, bien que mieux préparées qu'en 1999, restent vulnérables à de nouvelles menaces, constamment en mutation. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde hyper connecté. Internet a transformé nos vies, et pourtant, les dangers qui l'accompagnent sont plus présents que jamais. L'histoire de Melissa, bien que vieille de plus de 20 ans, nous rappelle une vérité. La technologie,
aussi puissante soit-elle, est toujours à double tranchant. La même invention qui nous relie, qui facilite notre travail et nos relations, peut aussi être utilisée pour semer le chaos. Alors, la prochaine fois que vous ouvrez un email ou téléchargez un fichier, rappelez-vous de cette histoire. Rappelez-vous, ce virus qui a frappé en silence, sans prévenir et qui a changé notre manière de percevoir le monde numérique. Qui sait, peut-être qu'en ce moment même, un autre virus attend patiemment, dans votre boîte de réception, prêt à frapper à nouveau. Soyez prudents, car dans ce monde hyper connecté, le prochain clic pourrait bien être le dernier.